L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, tous les deux, ne font mention qu'une seule parole et la même. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la semaine dernière, c'est Jérémie qui a prêché sur cette parole. Luc nous donne 3 autres paroles et Jean, 3 autres encore. 3 plus 3 plus 1, voilà, le compte est fait, il y en a 7. Aujourd'hui, nous prendrons la première parole qui est mentionnée dans l'évangile de Luc. Et pour voir un peu comment se situe cette parole, je vous invite à lire le contexte dans l'évangile de Luc au chapitre 23. On a mené aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix, à cet endroit-là, et mirent aussi les 2 malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là, il regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui et disaient « Il a sauvé d'autres gens, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait et disait « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau, suspendu dans le temple, se déchira par le milieu. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À qui parle Dieu? À qui parle Jésus? Jésus, là, il s'adresse à son Père. Non pas, comme on l'a vu la semaine dernière, à Dieu, à un Dieu juge, non pas un Dieu lointain, non pas au Dieu de l'univers, non pas au Dieu créateur, mais à son Père. Père, il parle à son Père, ce Père qu'il connaît, ce Père qui le connaît, ce Père dont il est venu accomplir la volonté. Père, pardonne-leur. Mais qui est donc ce leur? De qui parle Jésus? Oui, comme nous l'a dit Florence, certainement il parle de ces soldats qui sont là et qui venaient juste de le clouer. Il parle aussi de ces autres soldats, peut-être que ce sont les mêmes d'ailleurs, qui partagent ses vêtements en tirant au sort. Ou alors de ces soldats qui se moquent de lui. Et cette foule qui le regarde avec effroi, cette même foule qui a crié quelques jours avant « Crucifie-le ». Ou est-ce qu'il nous parle de ses disciples, de Judas, de Pierre, de ceux qui l'ont lâchement abandonné? De qui parle Jésus? À qui il fait allusion quand il demande à son Père « Pardonne-leur ». Et puis, je me suis demandé pourquoi Jésus dit cela. Est-ce qu'à la croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur » pour nous montrer un exemple,
une mise en pratique d'un enseignement qu'il a donné à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, quand il a dit à ses disciples « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de prier pour ceux qui le maltraitent et qui le persécutent. Et il ajoute « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples et de nous dire « Regardez, suivez mon exemple, l'exemple du Fils. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, suivez l'exemple du Fils aîné qui s'adresse au Père. » Alors oui, en pédagogue, en enseignant, en rabbi, en berger, en fils aîné, Jésus nous montre un chemin à suivre. Jésus montre à ses disciples quoi faire quand ils seront attaqués, violentés, persécutés. C'est sûr qu'on comprendrait que dans sa situation, un homme qui s'apprête à traverser une épreuve de la mort puisse dire à Dieu au secours, puisse crier à Dieu pour lui-même, puisse demander quelque chose à Dieu pour lui. Or là, Jésus ne pense pas à lui, il ne parle pas de lui, mais il parle à Dieu des autres. Oui, en Fils, Jésus nous montre qu'au cœur de la souffrance, il peut parler à Dieu non pas pour se plaindre, mais pour qu'il ait pitié de ceux qui l'entourent et qu'il pardonne. Oui, Jésus se décentre de sa propre souffrance, il voit le besoin des autres et il invoque le Père pour les autres. S'il est le Fils de Dieu, s'il est le Messie qui se sauve lui-même, bien sûr qu'il aurait pu se sauver lui-même. Bien sûr qu'il aurait pu demander à Dieu le Père d'envoyer le feu du ciel sur ses bourreaux. Bien sûr qu'il aurait pu se détacher de ses clous. Ce n'était pas quelques clous qui pouvaient retenir le Fils de Dieu sur un bout de bois. Mais justement, parce qu'il est le Messie, il ne s'est pas sauvé lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est nous qu'il voulait sauver. Il voulait sauver ceux qui le regardaient. Il voulait sauver ceux qui étaient là, qui disaient « Sauve-toi et sauve-nous ». Mais s'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver ceux qui en avaient besoin. Ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ne savent ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça ? On le voit bien dans ce texte que nous avons lu. On n'a pas l'impression qu'il y a un doute qui traverse l'esprit de ces bourreaux. Ils savent très bien que c'est un innocent qu'ils sont en train de clouer. Ils le savent. Peut-être que les soldats ne pouvaient pas faire autrement parce qu'ils devaient suivre les ordres qui viennent de plus haut. Mais ces soldats savent très bien qu'ils sont en train de clouer un innocent. Cette foule, elle sait très bien que Jésus est innocent. Même Pilate le sait. Même Pilate, au moment du jugement, il pose des questions, mais quel mal a-t-il fait? Et personne ne trouve réponse. Et Pilate va même se laver les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Pilate déclare Jésus juste. Et même le brigand qui est sur la croix à côté de lui, il reconnaît que c'est un innocent qui est en train de mourir. Alors oui, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais non, on a envie de crier, mais Jésus, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils sont en train de mettre en croix un innocent. Mais c'est vrai que les chefs juifs se moquaient, ils se disaient, il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même. S'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. Ils savent que c'est un innocent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de clouer leur Messie. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de clouer celui qu'ils ont attendu depuis si longtemps. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de clouer le Fils envoyé du Père. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment là, à la croix ? Qu'est-ce qui se joue vraiment ? Est-ce que cette scène est uniquement un épisode de la vie de Jésus qui nous montre un exemple à suivre ?
Là, sur la croix, est-ce que Jésus parle uniquement de ses bourreaux? Non. Il y a quelque chose de bien plus important qui va au-delà de cette scène qui a eu lieu il y a 2000 ans, qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer à la croix avec ce pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, est un temps primordial, un temps central dans notre relation avec Dieu. Jésus, là, à ce moment-là, non, il ne pense pas qu'à lui, il ne pense pas uniquement à ses bourreaux qui sont là, il ne pense pas uniquement à ses ennemis, mais il ne pense pas uniquement à ses contemporains, mais il englobe dans cette simple parole, pardonne-leur, toute l'humanité dans un seul, simple pronom qui n'écarte personne, n'exclut personne, même pas toi. Pardonne-leur. Pardonne-leur. On ne peut pas ne pas être devant cette réalité. À la croix, Jésus prononce cette prière pour toute l'humanité et il la prononce pour toi. Il la prononce pour moi. À la croix, Jésus ne pensait pas à lui, Jésus, il pensait à nous. Il pensait à chacun de nous. Et à la croix, cette parole retentit, Seigneur, Père, pardonne Gemma. Père, pardonne-leur. Et puis, il y a ce fameux « ils ne savent ce qu'ils font » qui est là. Ils ne savent ce qu'ils font. Et cette parole « ils ne savent ce qu'ils font » nous renvoie à quelque chose de très important qui est mis en place dans notre relation à Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous invite vraiment à lire les récits de la Passion qui sont dans les 4 évangiles en parallèle avec l'Épître aux Hébreux. Et c'est là que l'Épître aux Hébreux nous apporte un éclairage incroyable sur ce qui se passe à ce moment-là à la croix. L'Épître aux Hébreux nous parle de ce jour très particulier, le Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon. Qu'est-ce qui se passe dans ce jour? C'est une fête qui a lieu qu'une fois par an, au cours de laquelle le grand prêtre, seul lui, avait le droit de le faire. Il entrait dans le lieu très saint. Dans ce lieu très saint qui était sombre. C'est le lieu où résidait Dieu. Il n'y a que lui qui avait le droit d'y rentrer. Personne d'autre ne pouvait y rentrer. Ce lieu était sombre, j'insiste là-dessus, parce que Dieu, lui, il est lumière. Il n'avait pas besoin d'une autre lumière. Et ce lieu était sombre. Il n'y avait qu'une façon d'y accéder. Et dans cette voie, il y avait ce voile. Il y avait un voile qui était là, qui empêchait n'importe qui d'y rentrer. Et avant d'y rentrer, le grand prêtre devait faire un sacrifice pour lui-même, parce qu'il n'était pas innocent, lui. Il n'était pas juste, lui. Et en faisant ce sacrifice pour lui-même, pour se purifier, il est entré une fois par an, et il offrait un sacrifice à Dieu pour tous les péchés du peuple, même les péchés qu'ils ne connaissent pas. Parce que pour tous les péchés dont le peuple avait conscience, eh bien, il y avait un rituel pour offrir un sacrifice pour tel péché, pour tel péché, pour tel péché. Mais il y avait aussi toutes les fautes que le peuple commettait sans en avoir conscience, volontairement ou involontairement. Et pour tous ces péchés, il y avait ce jour très important où on demandait pardon à Dieu pour tous les péchés inconscients. Alors quand Jésus, à la croix, il prononce cette prière, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, tous ceux qui étaient là et qui connaissent ce qui se passe dans ce jour du grand pardon, dans cette fête, ils savaient que là se jouait quelque chose de primordial, que Jésus était en train d'accomplir le grand pardon pour toute l'humanité. Jésus prononce cette prière, une prière pour chacun de nous, une prière pour tous nos péchés, volontaires et involontaires. Pourquoi involontaires? Parce que nous n'avons pas conscience de la gravité du mal. Nous avons conscience que d'une façon superficielle de tout ce qui pourrait nous séparer de Dieu. Nous n'avons pas conscience de notre état. Et Jésus, sur la croix, il a demandé le pardon
le pardon pour tous nos péchés. Alors, est-ce qu'il a obtenu ce pardon? Est-ce que Jésus a obtenu ce pardon de la part du Père? Est-ce que le Père a agréé ce sacrifice qui était offert par un innocent parce qu'il n'avait pas besoin de faire un autre sacrifice pour lui-même? Est-ce que Dieu a approuvé? Est-ce qu'il a accueilli ce sacrifice? Et c'est pour ça que j'ai lu le texte un peu après aussi, parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Luc que juste après avoir prononcé cette parole, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez remarqué? Et il y a les ténèbres qui envahissent la terre. Et il y a l'ombre, il y a la nuit qui vient sur terre en plein midi. On est à midi, le moment où il y a la lumière est la plus forte. Et juste à ce moment-là, il y a la nuit, l'obscurité qui envahit la terre. Comme si ce lieu de Golgotha, comme si ce lieu impur devenait d'un coup le Saint des Saints. Comme si ce lieu devenait un coup le lieu où réside Dieu le Père, où on peut avoir accès. Et ce lieu envahit toute la terre. C'est juste pour nous dire que maintenant, nous pouvons aller à la rencontre de Dieu en tout lieu, même en France, même ici à Valence, même à Annecy et à Annemasse et à Valence. Il a bien fait ton pasteur de te dire que Valence, c'est pas mal. Hein? Parce qu'on peut y rencontrer Dieu. Il n'y a plus un seul lieu pour rencontrer Dieu, mais tout lieu. Et l'obscurité a étendu la terre, comme si Dieu répondait en disant « Oui, mon fils, tu es rentré dans le lieu saint, mais ce lieu saint, maintenant, il est sur toute la terre. » Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré, l'accès est offert. Ce voile est déchiré parce qu'il n'a plus sa raison d'être. Parce que le grand pardon de Dieu a été accordé une fois pour toutes. L'accès au Père est ouvert. Pour qui? Pour toi. Pour moi. Ça y est, c'est fait. Dieu a accordé son pardon. Le voile est déchiré, l'accès est ouvert. Le sacrifice est accepté, il est parfait. C'est le sacrifice du Fils de Dieu. Oui, le Père pardonne. Le Père, il fait grâce. Le Père, il nous laisse aller libérés du poids de notre péché. Alors, il y a quelque chose de primordial là. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices les uns après les autres pour obtenir le pardon. Christ l'a fait. Nous n'avons plus besoin de rentrer dans des lois, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, pour avoir le pardon. Ce n'est pas parce qu'on va être des bons petits chrétiens bien gentils qu'on va obtenir le pardon. Ce n'est pas parce qu'on va suivre des rites, je ne sais lesquels, pour obtenir un pardon. Ce n'est pas parce qu'on va se mettre à genoux, on va crier, on va faire ceci ou cela, pour que Dieu nous donne le pardon. Dieu, il nous a déjà donné le pardon, il nous l'a donné en Jésus-Christ. Parce que ce jour où Jésus a dit « Père, pardonne-leur », le Père, il a dit « Je pardonne ». Christ a donné le sacrifice parfait pour que nos péchés soient pardonnés. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à venir à Dieu avec des mains ouvertes, des mains vides, non pas des mains avec tout ce qu'on pourrait faire, non pas des mains avec tout ce qu'on peut imaginer, mais des mains vides, comme des mains qui viendraient devant un torrent d'eau pour accueillir, pour recevoir le pardon qui jaillit de la croix. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que tu connais cette expérience d'être chargé, accablé par toutes sortes de culpabilités, par le souvenir de choses qu'on a faites, qu'on n'est vraiment pas fier, par le regard des uns et des autres sur nous, où on ne se sent vraiment pas à la hauteur. Et puis, on a fait des trucs que vraiment on s'en veut. Alors, oui, on peut passer notre vie à s'en vouloir, à nous flageller, à nous dire « je devrais faire mieux » ou « je devrais essayer de me rattraper ». Mais rien ne peut effacer la culpabilité si ce n'est le pardon de Dieu. Rien ne peut nous délivrer si ce n'est le pardon de Dieu. Alors, approchons-nous. Approchons-nous avec confiance du trône de Dieu. Voilà la conclusion, voilà ce à quoi nous amène l'Épître aux Hébreux.
Approchons-nous, nous pouvons nous approcher. Plus besoin de faire quoi que ce soit, nous pouvons approcher libre du trône de Dieu. Pas de n'importe qui, pas d'un petit truc, du trône de Dieu, du Dieu saint, du Dieu puissant, du Dieu créateur. Nous pouvons nous approcher de son trône librement puisque l'accès est ouvert, avec confiance. Confiance, c'est-à-dire aussi avec foi. Qu'est-ce qui se passe au trône de Dieu? Là-bas règne la grâce. Amen. Là-bas règne la grâce, cette grâce qui est le don, le cadeau parfait qui vient vers nous. Là-bas règne la grâce. On va laisser ce verset affiché. Là-bas règne la grâce. Alors, en nous approchant de Dieu, du trône de Dieu, nous pouvons y obtenir le pardon. Et nous y trouverons la grâce. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, juste le verset pour qu'on puisse vraiment se l'approprier? Nous y obtiendrons le pardon. Nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. C'est une promesse. Christ l'a déjà accomplie pour nous. Nous avons besoin d'aller et de l'approprier. Alors, vous savez ce qui se passe une fois qu'on s'est approprié la grâce de Dieu? Et il y a un petit verset comme le psaume 81 nous le rappelle. Dieu qui dit « J'ai déchargé tes épaules de tes fautes. Tes mains ont laissé le lourd panier. » C'est fini. Tu n'as plus besoin de porter tout cela sur tes épaules. Tu n'as plus besoin d'avoir une vie chargée, lourde. Tu peux tout déposer, car de la croix coule le pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la libération, la liberté que Dieu nous donne en nous pardonnant. Si vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui, c'est le moment. Vous pouvez vous approcher de Dieu et lui dire « Seigneur, je veux recevoir le pardon que tu as obtenu pour moi. Je veux recevoir le cadeau que tu as déjà pour moi, que tu as déjà préparé pour moi. » Je vous invite à un temps de prière et de silence. Seigneur, oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Ce sang qui purifie, ce sang qui m'accorde le pardon. Je voudrais te remettre chacun de nous et je voudrais vraiment te demander par ton esprit de venir accomplir cette œuvre de libération dans nos vies. Fais grâce, Seigneur. Libère-nous. Renvoie-nous libres de tout mal, libres de tout péché. Merci, Seigneur, parce que tu es allé jusqu'au bout pour obtenir pour nous ce salut incroyable. À toi, Seigneur, toute la gloire. Amen.